t'arrive? T'as vu ce que je viens de dire? Il y a l'UCC qui veut gagner la Coupe du Monde avec le Sénégal. Mais non, il va sûrement parler de la Coupe d'Afrique ou de sa coupe de cheveux à la limite. Non, il parle bien de la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça le problème des Africains. Ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde, ça y est, ils ont cru qu'ils allaient révolutionner le football. Alors vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais pour moi, à l'UCC, il a entièrement raison, je vous le dis les gars. Autant c'est vrai qu'il y a quelques années, s'il y avait eu un coach africain, n'importe lequel, qui t'aurait dit ouais, notre objectif c'est de gagner la Coupe du Monde et tout ça, clairement, j'aurais dit il raconte n'importe quoi celui-là. J'aurais dit clairement, il est en train de nous décrédibiliser. Il faut y aller étape par étape, il faut déjà réussir à se qualifier, il faut déjà réussir à passer les poules, après on parlera de gagner la Coupe du Monde, parce qu'avant c'était le cas. Avant, c'est vrai que les résultats des équipes africaines, c'était pas ouf. Se qualifier en Coupe du Monde, c'était déjà très compliqué. Mais là, il y a déjà deux choses qui ont changé. Première chose, c'est déjà, et c'est le plus important, le fait que les équipes africaines auront, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, plus facile de se qualifier à la Coupe du Monde. Ça sera plus un exploit, ça sera plus un miracle de voir une grande nation africaine se qualifier à la Coupe du Monde. Parce que là, jusqu'ici, jusqu'en 2022, c'était le cas. Jusqu'en 2022, pour se qualifier à la Coupe du Monde, tu devais être parmi les 5 meilleures équipes du continent. Ça équivaut plus ou moins à faire une demi-finale de Coupe d'Afrique. Donc rien que pour se qualifier à la Coupe du Monde, déjà, il fallait faire un exploit de fou. Et en plus de ça, rien que par définition, c'était impossible de voir toutes les équipes africaines qualifiées sur une Coupe du Monde. À partir du moment où on sait qu'il n'y a que 5 places pour les équipes africaines, on sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas que 5 grandes nations africaines, je suis désolé. Quand tu prends les 3 équipes du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tu prends l'Égypte, Cameroun, Sénégal, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire. Franchement, t'as facilement 9 grandes nations. Et je vous parle même pas des autres nations comme le Mali, comme la Guinée, bref. Donc c'est pour ça que dans ces conditions-là, c'était impossible de voir une nation africaine gagner la Coupe du Monde, je vous le dis. Parce que pour gagner une Coupe du Monde, faut connaître la Coupe du Monde, faut connaître la compétition. Faut y aller à chaque fois. Et là, le problème, c'est que c'était très compliqué d'y aller à chaque fois, comme je vous dis, quand tu sais que t'as seulement 5 grandes nations africaines qui pouvaient y aller. C'est-à-dire que toi-même, tu pouvais être en forme, tu pouvais avoir une bonne génération, tu pouvais avoir des bons résultats, tu pouvais être bon, mais il suffit juste que tu tombes contre une équipe qui est un peu meilleure que toi, ou tout simplement qu'il y a un concours de circonstances et qui fait que l'équipe que tu affrontes, qu'elle arrive à te battre, et au final, voilà, c'est cette équipe-là qui va à la Coupe du Monde à ta place. Le meilleur exemple, c'est sur la dernière Coupe du Monde, avec le Cameroun qui se qualifie de justesse contre l'Algérie, et même surtout contre la Côte d'Ivoire, juste avant, dans les phases de poule. Dans les phases de poule, si le Cameroun a réussi à passer, si le Cameroun a réussi à être devant la Côte d'Ivoire dans le groupe, c'est juste une question de goal average. Donc c'est pour vous dire à quel point ça s'est joué à des détails. Parce que si on prend ces 3 équipes-là, Cameroun, Côte d'Ivoire, Algérie, le niveau était très proche. Et les 3 équipes auraient pu prétendre à une qualification en Coupe du Monde. Faut être honnête par rapport à ça. Donc le fait que voilà, aujourd'hui tu auras plus de place pour les équipes africaines, que tu auras 9 équipes africaines, voire peut-être même 10, qui pourront se qualifier à la Coupe du Monde, ben déjà à ce moment-là, voilà, tu donnes toutes les chances aux grandes nations africaines pour se qualifier. Et à ce moment-là, voilà, elles peuvent se qualifier, et elles peuvent de nouveau, à l'édition suivante, y retourner sans trop de difficultés. Et à ce moment-là, voilà, là tu pourrais vraiment avoir des équipes africaines faire des gros résultats en Coupe du Monde, parce que là, elles vont s'habituer à cette Coupe du Monde. Ça sera plus un exploit de se qualifier déjà à la Coupe du Monde, donc tu as plus de chances de les voir performer. À partir du moment où elles jouent, elles enchaînent différentes compétitions, différentes Coupes du Monde les unes après les autres, il y a de grandes chances de les voir, comme je vous dis, être au niveau, tout simplement. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, surtout, c'est que déjà dans ces conditions-là, on a commencé à voir petit à petit les équipes africaines performer dans ce mondial. On l'a vu sur la dernière Coupe du Monde. Bien sûr, on peut prendre l'exemple du Maroc, on va y revenir plus tard. Mais rien que l'exemple du Sénégal, moi, c'est un exemple que je prends souvent parce que je me dis, le Sénégal, s'ils avaient eu Mané dans cette Coupe du Monde, s'ils avaient eu Idrissa Gueye dans le match contre l'Angleterre, qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce qui se serait passé? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Ok, le score, il n'est pas forcément flatteur pour le Sénégal. Mais on se rappelle très bien, pour ceux qui ont vu le match, sur la première mi-temps, le Sénégal faisait largement jeu égal avec l'Angleterre. Et je dirais même plus, si il n'y avait pas eu plusieurs occasions ratées côté sénégalais, on ne sait pas ce qui se serait passé à ce moment-là. Et d'ailleurs, je vous parlais du manque d'espérance que certaines équipes pouvaient avoir justement en n'allant pas forcément toujours à la Coupe du Monde. Et bien là, pour le Sénégal, je pense que ça aussi, ça a joué un petit peu. Parce que quand on voit justement le premier but qu'ils encaissent avec Pathé Ciss qui laisse complètement partir tout seul l'Angleterre sur une contre-attaque, mais je vous dis les gars, si tu avais plus d'expérience, si le Sénégal avait plus d'expérience, je suis persuadé personnellement que tu prends pas ce but-là de cette manière-là. Mais bon, on va pas revenir là-dessus, mais tout ça pour vous dire que malgré tout, encore une fois, malgré les absences côté sénégalais, malgré une grosse adversité en phase 2 sur ce match-là, on a vu une très belle équipe du Sénégal. On a vu une très belle équipe du Sénégal dans ce match, mais surtout dans cette Coupe du Monde-là. Et d'ailleurs, par rapport à cette Coupe du Monde-là, bien sûr qu'en dehors de la performance du Sénégal, il y a aussi celle du Maroc, qui a pas négligé du tout.
Et je vous le dis pas forcément que pour le football marocain, pas forcément que pour l'équipe nationale du Maroc, mais pour le football africain de manière générale. Parce qu'aujourd'hui, on peut clairement dire que quand on utilise l'expression du plafond de verre qui a été brisé, mais c'est pas juste une façon de parler, c'est vraiment réel. Quand on sait que les équipes africaines n'avaient jamais réussi à dépasser les quarts de finale et qu'aujourd'hui ça a été le cas, ben psychologiquement ça change absolument tout. Quand une équipe africaine abordera un quart de finale, ben ils se diront clairement, on peut se qualifier en demi-finale vu que le Maroc l'a déjà fait par le passé. Et ça c'est hyper important à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait qu'une équipe africaine puisse gagner la Coupe du Monde, c'est pas du tout quelque chose d'irréel les gars, je vous le dis. Parce que, au bout d'un moment, là c'est juste la prochaine étape. T'as atteint les huitièmes, t'as atteint les quarts, t'as atteint maintenant les demi. La prochaine étape, c'est quoi? C'est la finale. Et à partir du moment où on sait que le prochain palier, le prochain objectif pour l'équipe africaine, c'est de se qualifier en finale de Coupe du Monde, on peut traduire ça tout simplement comme gagner une Coupe du Monde, en fait. Tout simplement. Parce que entre se qualifier en finale ou essayer de gagner la Coupe du Monde, pour moi, c'est exactement la même chose. On sait très bien qu'une finale, ça se joue pas, ça se gagne, comme vous savez. Une finale, ça se joue sur un seul match, ça se joue sur 90 minutes. Donc là, c'est clair qu'il y a absolument tout qui est possible. C'est pour ça que je vous dis, les gars, le prochain objectif, c'est ça. Le prochain palier, c'est de voir une équipe africaine soulever cette Coupe du Monde, aller en finale et soulever cette Coupe du Monde, pourquoi pas. Et c'est pour ça que Aliou Cissé, quand il te fait cette déclaration-là, moi je le prends totalement au sérieux. Aujourd'hui, il a tout à fait raison de dire ça. Il a tout à fait raison de parler de cet objectif, de gagner la Coupe du Monde. Alors, est-ce que ça sera sur la prochaine Coupe du Monde? C'est pas sûr, mais en tout cas, c'est un objectif clairement qui peut être visé sur le moyen terme. Clairement, les gars, je vous le dis. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que là, je vous parle de plafond de verre, de barrière psychologique et tout ça. Mais quand on parle de concret, quand on parle de l'aspect sportif, quand on parle des qualités qu'on a aujourd'hui dans le football africain, même à ce niveau-là, les gars, même à ce niveau-là, aujourd'hui, le football africain, ça devient très sérieux. Les équipes nationales africaines, ça devient vraiment très sérieux. Le niveau est en train de se resserrer de plus en plus, je vous le dis et je vous le redis. Quand on voit les différentes prestations des équipes africaines, déjà, à la Coupe du Monde, on en a parlé, t'as le parcours du Sénégal, t'as le Cameroun qui bat le Brésil, t'as la Tunisie qui bat la France, ok, vous pouvez me dire l'équipe B, l'équipe C, ce que vous voulez, mais ils battent quand même la France. T'as le Ghana qui fait une très bonne phase de poule, qui a été vraiment une équipe spectaculaire. T'as le Maroc qui fait sa demi-finale, et en plus de ça, on sait très bien, les gars, ce qui est surtout intéressant à prendre en compte, ce qui est surtout même très important à prendre en compte, c'est que quand on voit la demi-finale du Maroc, c'est pas comme si le Maroc est arrivé en demi-finale et qu'à ce moment-là, ils étaient arrivés à leur limite, qu'à ce moment-là, ils pouvaient pas faire plus. Bien sûr qu'en face, la France était supérieure, je dis pas le contraire. Mais tu rejoues le match plusieurs fois, t'es pas sûr de le perdre. Ce match, malgré tout, même si le score, encore une fois, il est assez large, même si tu perds 2-0, il faut quand même dire que c'était un match qui était très serré malgré tout. Avant que le deuxième but de l'équipe de France il arrive, il y a le Maroc qui a poussé sur quasiment tout le match. Donc voilà, je ne retire pas du tout les mérites de cette équipe de France à avoir battu le Maroc, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis juste, c'est que le Maroc n'a pas du tout à rougir de ce match, même de cette défaite contre l'équipe de France. C'était pour moi un match qui était très serré, qui s'est joué sur des détails, même si encore une fois la France était supérieure. Ça n'a pas été une domination totale de l'équipe de France, faut pas dire le contraire. Donc voilà, aujourd'hui on en est là. On en est au stade de se dire qu'une équipe africaine, elle peut jouer une demi-finale de Coupe du Monde et être à quelques détails près de se qualifier à une finale. Et même en dehors de la Coupe du Monde, il y a aussi certains petits matchs amicaux qui ont été joués. On a parlé du match du Sénégal contre le Brésil, la victoire du Sénégal contre le Brésil plus précisément, la victoire du Maroc contre le Brésil. Il y a récemment, pas plus tard que sur le dernier rassemblement, la victoire de la Côte d'Ivoire contre l'Uruguay. Et ça, c'est des choses à prendre en compte, les gars, on parle pas de n'importe qui. Vous pouvez me dire autant que vous voulez, cette fois-ci c'était l'équipe B de Brésil, cette fois-ci c'était l'équipe C de l'Uruguay, cette fois-ci c'était l'équipe W du Venezuela. Vous pouvez me dire ça autant que vous voulez. Ça peut passer une fois, ça peut passer deux fois, mais au bout d'un moment, quand tu vois autant de grosses performances des équipes africaines contre des grandes nations, européennes ou sud-américaines, pour moi, il n'y a plus rien à dire, les gars. Pour moi, il n'y a plus rien à dire. Ça montre clairement que il y a une différence par rapport à avant, que le niveau du football africain il est en train d'évoluer réellement, les gars. Donc voilà, tout ça pour dire qu'Aliou Cissé, pour moi, il a entièrement raison. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, on en reparlera ce lundi soir en live sur YouTube, comme d'habitude. Comme tous les lundis d'ailleurs, tous les lundis et tous les jeudis. C'est des lives spécial foot. On revient le lundi sur l'actualité du football pendant le week-end. Et le jeudi, on revient sur ce qui s'est passé pendant la semaine au niveau de la planète football. Donc on se dit à lundi pour un live football, à demain, donc dimanche pour un live un petit peu hors football, ce sera un live un petit peu libre. Si vous avez des interventions à faire, justement, des questions, des interventions, je sais pas moi, si vous avez des coups de gueule à faire passer, là c'est le moment. Parce que là, le dimanche soir, c'est un live qui est totalement libre.
Chacun peut intervenir pour ce qu'il veut. Donc vous êtes les bienvenus quand vous voulez en live sur la Radio Star. Sur ce, on se dit à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.